Bonjour à vous tous et bienvenue. Cette semaine, je rencontre un artiste de scène, mais en fait, il est comédien à la base. Et il pourra peut-être nous le dire s'il était comédien d'abord et artiste sur scène après. J'ai le plaisir et l'honneur de rencontrer Émile Proulx-Cloutier. Bonjour, Émile. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Vous-même? Ben oui. On peut se tutoyer, Avec hein? plaisir. Parce- D'accord, on passe au-dessus. on passe au-dessus parce que sinon, ça va être vous-tu, ça va être compliqué. Puis, C'est bon, c'est bon. ça me fait paraître plus vieille que mon âge. Non, moi, je tutoie les enfants à l'occasion, des fois. Moi. Fait que je les vous vois, je veux Et dire. vous voyez, bon, Oui, oui, à l'occasion, oui. excellent. Écoute, Émile, merci d'avoir accepté cette invitation. Là, tu te prépares pour ton grand voyage pour venir en Abitibi. Tu es encore dans le secteur du métropolitain, j'imagine. Oui. Alors, tu es sur le grand départ, un 6 heures devant toi, 6-8 heures, dépendamment si vous arrêtez. Donc, comment tu te sens là? Est-ce que c'est la première fois, d'une part, que tu viens en Abitibi? Non, moi, je suis venu à chacune de mes tournées depuis, mon Dieu, le premier album remonte à 2013. Oui. Puis j'étais venu avant quand même, bon, j'étais venu au Festival de Rouen avec un court-métrage que j'avais réalisé. Et même OK. avant ça, j'étais venu, moi, j'avais participé à des ateliers avec un projet qui s'appelle la Wapikoni Mobile, que vous connaissez peut-être, qui est une sorte OK. d'une initiative qui a franchi son 20e anniversaire, ou c'est pas loin, là. C'est une roulotte tout équipée en cinéma et en musique qui permettent d'offrir des ateliers, en fait, à des jeunes des communautés autochtones. OK. Moi, j'étais venu en tant que formateur, là, puis pour bon, tu sais, comme montrer comment la caméra fonctionne, comment tu fais du montage, comment tu ça. Puis, c'était des accompagnés dans la création de petits films, soit documentaires ou expérimentaux, tout ça, à travers lesquels ils peuvent raconter ce dont ils ont envie de parler. Et ça devient comme une sorte de maison des jeunes, d'atelier de création. Puis à la fin du mois, à chacune des escales de ce projet-là durait un mois. Et moi, j'ai été 3 étés de suite dans la communauté de Kikisake, qui est tout près de Val-d'Or. À la fin du séjour, on projetait les courts-métrages créés par les jeunes à toute la communauté. Donc, c'est un projet qui continue à durer. Là. Moi, je suis plus formateur pour ça, mais ça a été très formateur pour moi de Hmm. faire ça. 3 étés de suite quand je suis sorti de l'école de théâtre. Ah. Bref, oui, ça fait, là, je les compte plus. Mes séjours en Abitibi, je les compte plus. Là. J'ai déjà joué dans votre salle à Amos avec mes autres tournées de musique aussi. OK. Euh, j'ai très hâte d'y retourner à Ville-Marie également. Est-ce que tu es déjà venu en vacances? Oui, une fois, on était retourné voir nos amis à Kitchakik. C'était hors du travail, là, c'était pour le plaisir. Puis j'avoue aussi qu'à une époque de ma vie, je sortais avec une fille dont les parents venaient de Val d'Or. Donc, j'ai Oh, assisté à une messe de minuit. Puis, ouais, ouais, je suis allé, j'ai passé un bout de temps là pour le plaisir. Je veux dire, fait que, donc, oui. Alors, c'est oui. super. Fait que tu connais bien l'Abitibi, donc pour avoir effectué quelques séjours ici, re-bienvenue dans le secteur. Là, maintenant, tu t'en viens à Amos pour ta tournée, mais c'est une petite tournée en Abitibi, en fait. Tu as un spectacle, tu viens présenter ton nouveau spectacle à main nue, Ouais. qui va être le 25 janvier à Amos à 19h30 au Théâtre des Escales. Mais tu Ouais. seras à Ville-Marie le 26 également. À leur théâtre, je pense que c'est le Non, Ritz. la Drift, ouais. Ritz, OK. C'est aussi le cinéma de la ville. C'est une scène très chouette aussi pour faire le spectacle. Là. Donc, oui, moi, ça fait à peu près. Ce spectacle-là, j'ai commencé à le tourner en fin 2021. Donc, tu sais, j'ai fait plus de 65 fois qu'on le fait. Je suis seul sur scène, mais j'ai mes deux comparses de l'ombre, mon scénarisateur, mon éclairagiste, qui sont avec moi et qui sont hyper précieux. C'est un spectacle de musique, donc c'est des chansons que j'ai composées. Mhm. Il y a des pièces là-dedans qui sont. Moi, je joue au piano, je suis un pianiste, puis mes deux premiers albums, j'ai pigé certaines chansons là-dedans pour les réarranger pour que ça sonne bien, même si je suis seul. Mhm. Mais je dirais, la particularité de ce spectacle-là, c'est que la moitié des pièces que je fais au long de la soirée sont des pièces inédites, donc pas encore enregistrées. Mhm. C'est pas une tournée de rodage de nouvelles chansons. Là. On Oui. a créé un spectacle hyper bien construit, mis en scène et tout, mais
presque une chanson sur deux, personne dans la salle ne les a jamais entendues, que ce soit ceux qui me connaissent déjà ou ceux qui viennent me découvrir. Tout le monde est Mhm. sur le même pied. Et moi, j'aime ça, ça. Sans doute parce que j'ai grandi dans le monde du théâtre. Moi, Mhm. j'aime ça, des gens une salle qui écoute puis qui ne sait pas ce qui s'en vient. Une Mhm. salle qui est comme un peu sur le bout de son siège puis qui dit, OK, ben, je ne sais pas, là, ça va être quoi la suite. Mhm. C'est ce type d'écoute-là qu'on a quand on regarde un film, quand on regarde une pièce de théâtre, quand on regarde un spectacle de conte, quand on écoute Netflix, on ne sait pas ce qui se passe là, dans la prochaine Ouais, seconde. Moi, ouais. j'aime ça, ce type d'attention-là. Donc, je mélange entre des pièces nouvelles et des pièces anciennes. Hein. Et il y a beaucoup de... Quand on me demande le style musical que je fais, tu sais, je suis tout le temps un peu comment je dirais, je sais jamais quoi répondre parce que ça varie beaucoup. Tu sais. Puis c'est le Hein. commentaire que je recueille souvent à la fin. Les gens ont eu du plaisir de se rendre compte que ah oui, le style musical change souvent. Des fois, c'est très, très rythmé, très percussif. Des fois, c'est vraiment hyper délicat. Des fois, c'est des chansons un peu drôles, un peu cocasses. D'autres fois, c'est tragique. Et ça arrive aussi dans le spectacle que c'est que la voix, c'est-à-dire que je me sers, tu sais, ça peut s'apparenter à du slam, c'est-à-dire que c'est comme si de une sorte de poésie scandée où je raconte des affaires Mhm. sans avoir à toucher au piano. Puis des fois, carrément, je me lève puis je fais une histoire, je raconte un peu comme un monologue ou un conte. Fait que Mhm. sur le plan des styles, puis sur le plan de ce qui est raconté, c'est assez varié comme soirée. C'est sûr que ça demande beaucoup d'énergie parce que, ben oui, je suis seul sur scène, C'est ça. mais j'essaie que ce soit l'expérience la plus pleine possible. Fait que bon, oui, j'ai mon piano, mais en dessous du piano, j'ai deux pédales qui me servent à faire du beat pendant que je joue du piano. Fait que on a un espèce de le côté plus ben, vigoureux, là, tu sais, comme s'il y avait un drum en dessous là, que je faisais avec mes Mhm. pieds. Et autour, bon, on a travaillé la scénographie pour qu'il y ait, pas tout le temps, mais des fois des éléments visuels qui apparaissent qui font que c'est pas juste un gars assis à un piano. Là, tu sais, il se passe d'autres choses visuellement avec la lumière, avec le décor. Tout ça. Donc, je vous en dis pas trop, mais c'est une soirée, je pense, là, à voir la réaction des gens au fil de la route, ben, qui fait du bien. Je pense que ça énergise. Je pense que ça touche les gens. Et je constate aussi que même s'il y a des bouts où j'aborde des sujets plus graves ou plus durs, au final, je pense que c'est comme si ça faisait du bien ou les gens en sortaient euh, allégés. Hmm. Est-ce que tu reprends un peu aussi tes deux autres albums que tu as précédemment, tu sais, Le Monstre, en toi, Aimer les monstres et puis La marée haute? Est-ce qu'il y a des reprises un peu à l'intérieur de ton Oui, tout à fait, c'est spectacle? ça. C'est moitié-moitié. Il y a la OK. moitié des pièces qui viennent de ces deux albums-là. Puis forcément, ben, comme je suis seul, il faut que je trouve une nouvelle manière de les jouer, mais c'est un bon défi. Mais en même Hmm. temps, j'arrive à en faire sortir quelque chose de différent. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est comme si des fois, quand tu es pris pour faire, hey, j'ai juste mes 10 doigts et mes pieds Mhm. et ma voix pour rendre l'énergie de la pièce. Hmm. Et dans ce dénuement-là, des fois, il y a quelque chose de plus percutant, Hmm. étrangement, qui peut ressortir des pièces. Fait que mettons, si la soirée, c'est pas 15 ou 16 tunes, ben, il y en a la moitié qui viennent des premiers albums, puis l'autre Hmm. moitié, c'est des nouvelles surprises. Voilà. Mhm. Fait que j'imagine que tu te laisses inspirer par le moment, par l'ambiance de la place avec les gens. Tu sais, les gens te procurent de l'énergie nécessairement. Là. Tu Ah, dois ça, c'est certain. Moi, je être dis ça, inspiré. c'est un spectacle très exigeant sur le plan. Moi, ça me prend beaucoup d'énergie de faire, mais ça m'en donne beaucoup C'est aussi. ça. Moi, je veux dire, je réécris pas les chansons devant le monde selon ce qui se passe, mais c'est certain que je suis constamment en dialogue avec les gens. Mhm. Dans certains des contes, des monologues, des histoires, tout ça, ben, c'est sûr que ce qui ressort de la salle, c'est certain que j'y réponds. Mais un des phénomènes particuliers du fait de jouer en solo, moi j'ai fait d'autres tournées où j'avais, mettons, une batterie, puis une basse, puis des fois des trompettes. C'était très chargé sur le plan sonore. Mhm. Là, comme je suis tout seul, j'ai l'impression que les gens entendent mieux ce que je dis, ou du moins que ça Mhm. leur rentre plus dedans. Mais j'ai surtout l'impression que moi, sur scène, j'entends mieux les gens pendant les chansons. C'est-à-dire que, oui, des fois, tu peux entendre, si je fais une joke, les gens rient, ça, je l'entends. Mhm. Mais des fois, pendant les chansons, des micro-réactions dans la première rangée, j'entends plus la respiration du public, en fait, du fait d'être tout seul, du fait qu'il y a juste, comme j'ai le piano, j'ai ma voix. Mhm. Donc, une oreille qui reçoit beaucoup, beaucoup de petites informations que j'entendais pas avant. Et ça, Mhm. c'est le fun parce qu'il n'y a pas juste des rires ou des applaudissements, il y a toutes sortes de petits sons qu'une salle fait. Mhm. Et ça, c'est hyper précieux pour moi, ces micro-réactions-là. Là. Ça, c'est. Puis Mhm.
je peux moduler le rythme. Des fois, oui, je vais changer des affaires dans les impros au piano que je fais. Certains solos vont durer plus longtemps, moins longtemps, tout ça. Fait que ça donne une grande souplesse. Puis j'ai Mm. l'impression d'être complètement en train de danser avec les gens. Ouais. Ça improvise en quelque sorte ta créativité au travers de l'énergie que tu reçois de la salle, là, hein, si je comprends bien. Ça veut dire que je m'en inspire beaucoup. Elle me modifie, mais je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui construit ses spectacles de façon très rigoureuse. Je ne suis pas comme je commence, puis on verra bien où ça me mène. Mais c'est sûr que, moi, le moment qu'il se passe quelque chose, ça m'influence complètement. Oui. Mhm, c'est ça. Est-ce que, moi, ça m'intrigue, est-ce que tu étais comédien d'abord, puis ensuite tu es devenu musicien, chanteur, interprète, etc., ou c'était toi, ça, avant d'être comédien? Ben, ça dépend où est-ce qu'on place le curseur du début. C'est-à-dire que si on dit ce que vous appelez le début, là, c'est si au Le début, début de ta carrière, mettons, là, tu sais, ben, c'est ça, c'est quelle quel était début, ta ça? Parce que carrière? moi, je suis sorti de l'école de théâtre en 2006, donc j'ai étudié en théâtre. Donc, je suis sorti, j'ai commencé à jouer comme comédien, mais je jouais déjà du piano avant. Mais moi, la OK. réalité, c'est que ma vie de comédien, elle a commencé quand j'étais tout petit. Moi, j'ai commencé à jouer à 10 ans dans un film qui s'appelait Mathusalem, que peut-être Oh, que tu étais là-dedans? Wow! oui, c'est le petit garçon qui se faisait enlever par Marc Labrèche Bon, pour, je pour une revois le mission. Fait que film. moi, j'avais 10 ans à ce moment-là. Et déjà à ce moment-là, moi, j'avais commencé à jouer de la batterie puis du piano, puis à composer des petits poèmes, tout ça. Donc, tu sais, j'ai été fasciné par moi, mes deux parents sont comédiens, j'ai été fasciné par le monde du théâtre, des coulisses tout petit. Mais tout petit aussi, mon père m'a acheté deux baguettes de batterie, puis j'ai commencé à taper sur des coussins en écoutant de la musique. À un moment donné, je Mm, suis passé au piano, j'étais dans une chorale, je commençais à composer des petites choses, tu sais. mm, Et pour moi, en fait, c'est comme si cette grande courbe-là de la fascination pour le jeu, les personnages, les histoires, puis la fascination pour les mots, la musique, puis le fait de créer des mondes avec ça, mm, ça a toujours été en parallèle. J'ai d'abord montré le jeu, mais en même temps, je mhm, faisais des petits spectacles de piano, puis de chant, puis tout ça, mais comme un paquet d'enfants font. Parce que bon, moi, dans mm. ma vie, ça s'est jamais arrêté. Il y a un moment donné où j'ai comme, étrangement, je pense que j'ai caché le musicien. Parce que, Ah. parce que peut-être je ne me sentais pas aussi bon que les autres, pourquoi, ou à un moment donné, ben, tu sais, rendu au cégep ou à l'école de théâtre, ben, je mettais moins ça de l'avant. Mais ceux qui étudiaient avec moi savaient bien que je jouais du piano, j'aimais ça faire ça. J'ai Mhm. toujours gardé ça pour moi, mais c'est comme si ça m'a pris du temps avant de le montrer à nouveau. Puis à un moment donné, j'étais engagé dans une pièce de théâtre où là, il fallait que je me remette au piano parce que le personnage l'exigeait. Ça m'a comme fouetté de retrouver cette affaire-là, de retrouver ce plaisir-là. Puis tout à coup, je me suis remis à l'écriture de textes plus structurés pour une chanson. Puis je me suis rendu Mm. compte que, ah, ben oui, je peux comme mélanger les mots et la musique, tout ça. Fait que c'est vers 25-26 ans que je me suis vraiment attelé à nouveau à écrire et composer. Mm. Mais en fait, je réveillais quelque chose qui avait tout le temps été là. Fait que c'est pour ça Mm. que je vous dis, je ne savais pas où est-ce qu'on met le début. Ouais. Et, puis là, aujourd'hui, je sais plus quoi. Tu sais, on me dit, t'es-tu un comédien qui chante ou un chanteur qui joue? Je vais dire, ben, écoutez, je suis les deux, là, tu sais, puis là, comme j'ai deux jambes, là, tu sais, je veux dire, C'est je ça, t'appuie ça fait sur. partie de ta vie, là. Oui, complètement. Puis je m'appuie sur l'un pour faire avancer l'autre. Ultimement, Mhm. quand j'ai commencé à montrer mes chansons, dans une vie de musicien, c'est tard. C'est que moi, j'ai commencé, j'ai montré mes affaires là, à fin vingtaine là, au Festival de Petite-Vallée. Tout le monde autour il était tout plus jeune que moi. Mm. Euh, j'ai ça a modifié quelque chose chez le comédien, c'est-à-dire que ça a libéré des affaires. Je pense que Mm. j'arrivais à montrer une part de moi plus grande grâce à la musique. C'est comme si Mm. ça a réveillé quelque chose pour le comédien. Et c'est sûr que ça influence. Moi, c'est sûr que quand je raconte une histoire, même si je suis au piano puis je raconte un truc, même si ça rime puis c'est chanté un peu, Mm. l'acteur est jamais bien loin. Tu sais, j'ai envie que les gens voient le film dans leur tête. J'ai envie de nourrir l'imagination du public. Mm. Puis là, je me sers de mes outils de comédien pour ça. Mm. Donc, tu sais, je change pas ma voix puis je me déguise pas, mais ça demeure du jeu, puis ça demeure du récit, puis ça demeure. C'est pas juste Émile qui chante une tune, c'est Émile qui raconte une histoire avec mots, musique et voix. C'est ça, tu vis l'instant moment, tu vis le moment présent avec ce que tu es en train d'effectuer. Donc, la musique te sert, j'imagine, au travers de
ta vie de comédien, puis ta vie de comédien te sert aussi sur la scène à pouvoir inspirer les gens et à mettre plus un aspect théâtral dans ton spectacle, j'imagine. Ben oui, puis tu sais, parce que le théâtre, c'est beaucoup. Tu sais, c'est sûr qu'au théâtre, contrairement au cinéma, bon, ou à une série télé, tu sais, c'est vraiment, comment je dirais, un espace où tu es obligé de solliciter l'imagination des gens. Mm. On le sait bien, là, qu'on n'est pas dans une guerre. On sait bien qu'on n'est pas dans la maison de la personne. On est au théâtre, tout le monde, on le sait, Ouais, là. ouais. Mais c'est grâce au pouvoir d'évocation du texte, puis la manière dont on joue, puis de là où ce qu'on regarde, que tout à coup, ben, les gens, ça réactive ce pouvoir qu'on a tous là, depuis qu'on est enfant. Si je te dis, Mm. écoute, là, il y a un éléphant qui vole, ben, là, l'enfant, il voit là, l'éléphant, tu sais, il Ouais. voit ça. Fait que moi, même si je place un récit, un lieu, tout à coup, le monde, vu qu'il n'y a rien sur scène à part moi, ben, je veux dire, forcément, l'imagination des gens comble tout ça. C'est Mm. pour ça qu'on aime ça, les shows de conte. C'est pour ça que parce que ça appelle une affaire qui est fondamentale en nous, qui est le Mm. pouvoir de, tu sais, de créer des images dans notre tête. Puis C'est ça. aujourd'hui, on est bombardé d'images avec tu sais, nos téléphones, les écrans, puis tout. Mm. Mais ça a pas tué notre faculté d'imaginer, mais ça, sauf qu'elle est sollicitée moins souvent. Mhm. Moi, je pense pour ça que ça fait du bien, des fois, de revoir des spectacles, de voir des trucs qui sont, tu sais, même si c'est une formule plus épurée, tu viens, puis ça va être chargé de sens et chargé d'images, puis ça va avoir réactivé tout ça. Puis je pense, moi, que ça fait du bien. Moi, comme spectateur, ça me fait du bien de vivre ça. J'adore les films à grand déploiement, j'aime ça aussi, les séries télé, j'aime ça. Mais quand une personne, avec le pouvoir de ses mots, de ses yeux, de ses mains, me fait voir des mondes, Mm. ben, ça me fait un bien fou en dedans d'avoir comme, c'est comme si c'était une bouffée d'oxygène dans mon cerveau et dans mon cœur. Comme Mm. spectateur, moi, j'ai envie de donner ça aussi Mm. comme interprète puis comme auteur sur scène. Mm. Hey, merci tellement là, de t'être prêté à cette entrevue un peu plus longue que prévu. Je te laisse partir sur la route. Tu as quand même un bon 6 heures à faire pour Je t'en pense que ça venir va en être plus long que ça. Abitibi, là. Ouais. Y a-t-il la tempête chez toi, là? Ou, Ben, les arbres bougent. Non, non, mais OK, excusez-moi, il y a pas une tempête, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on va. C'est justement, c'est qu'on on prend la peine de partir la veille pour être c'est certain de ça. justement pas avoir à rusher, tout ça, Eh et oui, être détendu, puis offrir le meilleur spectacle possible. Donc, c'est au théâtre d'Amos, fantastique. mercredi le 25, puis au théâtre du Rift, moi, il reste de la place dans les deux. Que les bonnes places partent vite, mais il en reste. Fait que voilà, je serais Bon. ravi que Fait vos que donc, téléspectateurs soient là. ben, merci beaucoup. On rappelle aux spectateurs ici que Émile Proulx-Cloutier est en spectacle le 25 janvier à 19h30 au Théâtre des Escales et le 26 janvier à 20h au Théâtre Ritz à Ville-Marie. Alors, vous êtes des chanceux. Achetez vos billets. Il en reste encore un peu. Alors, Émile vous attend là, pour vous faire découvrir son imaginaire avec vous. Merci beaucoup, Émile. Bonne route et Merci. bon spectacle. Bien, salut. Salut.